Personnellement, non. C'est Je pas ne sais dans vos pas ambitions? de me marier. Hein? Certainement, je vais me marier un jour. Ah. Mais ça ne me fait pas peur que les gens pensent ce qu'ils veulent penser. Déjà que moi, je sais faire la part des choses entre être une femme qui milite pour le droit des femmes et être une femme qui un jour sera au foyer. Voilà. Et quand je dis être au foyer, je ne veux pas dire que pour autant je vais laisser ou je vais baisser les bras. En tout cas, je sais, je vais trouver quelqu'un qui me comprend et qui me soutient dans ma lutte. Tout à fait, c'est très important. Vous avez un truc à ajouter? Oui, oui, j'ai un truc à ajouter. Par rapport à ce que tu viens de dire là, que tu vas trouver quelqu'un qui te comprend. Ici en Afrique, c'est vraiment... C'est pas courant de trouver ces genres d'hommes. Hein. Mais ils existent. Oui, mais... C'est Alors, toujours bon, je voulais poser juste une question. Je ne suis pas contre, mais je voulais poser à Madame Ritz Il une n'y a question. pas de souci. D'accord. Si un jour, ici en Afrique, tu ne trouves pas un homme qui te comprend, qui te soutient, l'homme là qui a cette masculinité positive en lui, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, déjà en Afrique, je l'ai trouvé. Ah bon, ok. Voilà. C'est la révélation. Voilà. Oui, je l'ai trouvé. Mais si il arrivait qu'il ne soit pas en Afrique, en tout cas, je ne suis pas raciste. Ok. Raciste, donc il n'est pas noir. Il n'est pas Genre, si un jour je ne trouvais pas cet homme en Afrique, Ok, d'accord. voilà pourquoi je viens de dire je ne suis pas raciste. Heureusement, tu l'as déjà trouvé D'accord. ici en Afrique. Heureusement, en tout cas. Heureusement, je l'ai déjà trouvé en Afrique. C'est une très bonne chose. Ok, et comment définissez-vous une femme heureuse? Vous êtes heureuse en étant féministe? Parce qu'étant féministe, vous avez le droit de dire non à certaines choses. Et c'est là, ça vous pousse à être dans un aspect où vous vous sentez un peu stressé, vous avez des responsabilités à assumer. Vous êtes heureuse? Personnellement, féministe? ce qui me rend heureuse, c'est ces sentiments-là d'avoir accompli quelque chose. Parce que bien que les gens peuvent me mettre des barrières, du moment où je sais j'ai atteint mes objectifs, en tout cas je suis heureuse. Et parmi tes objectifs, C'est quoi tes objectifs? Voilà. Les objectifs qui te Déjà, rendent heureuse. déjà, je rêve d'un pays qui sera dirigé par une femme. Wow. C'est parmi les objectifs. D'accord. Et cela me pousse à encadrer certaines femmes Ah, vous dans le encadrez sens certaines femmes. de la bonne gouvernance et du leadership féminin. Toujours dans l'Amazon? Dans Amazon et dans OEMA SP, Ok. où je travaille avec Madame Chantal Faïda. D'accord. Oh, c'est une association? Oui, Ici à Goma, Oui. vous encadrez des femmes. oui. Quel type de femmes précisément? Nous encadrons de jeunes filles et de mamans. Ok. Oui. Dans l'autonomisation de la femme, mais aussi Ok. dans leurs droits civiques. excusez-moi, mais moi, jusqu'aujourd'hui, je n'avais jamais entendu parler de cette organisation-là. En fait, Peut-être vous ne je vais faites vous pas la récapituler son visibilité. histoire, d'accord? Elle s'appelle, comme je l'avais dit, c'est Rachel. Elle a eu une histoire, d'accord, avec un homme qui ne lui permettait pas de faire tout ce qu'elle voulait lorsqu'ils étaient en relation pendant 6 ans. Ouais, c'est ça. 6 ans. Alors, c'est la première fois qu'elle attend qu'il y a des associations comme la vôtre, mais que les gens ne savent pas. Les gens qui sont... Les gens comme moi. Oui, qui subissent ce genre de choses ne savent pas. Comment vous faites? Vous restez dans votre coin, vous ciblez juste vos personnes ou comment? Voilà. C'est une très bonne question. C'est pas que nous restons dans nos coins. Il y a des activités que nous faisons. Peut-être le problème, et la merci, nous communication. allons corriger. S'il faut parler de la communication, nous ne crions pas sous le toit que c'est nous, c'est Ouema qui a fait telle ou telle autre chose. Mais il y a des actions que nous faisons. Il y a de formations nous organisons. Il y a de conférences aussi nous organisons pour les femmes et les hommes genrés. Mais c'est comme si ça part pas vaille, genre les gens ne savent pas à propos de ça, vous ne publiez pas sur les réseaux sociaux, vous ne faites pas appel aux femmes de C'est venir juste s'inscrire votre- dans des conférences, de participer dans des formations et tout. Nous faisons appel, nous publions sur les réseaux sociaux. Peut-être il y a des femmes qui ne sont pas au courant, mais il y a des femmes qui sont au courant. Et D'accord. vous maintenant déjà. Et Directement, vous recevez plein de monde? Oui, nous en recevons. Surtout si à Goma, quel caractère de femmes dont vous recevez? Les femmes qui sont battues ou qui ont subi des situations traumatisantes psychologiquement, je sais pas. Nous recevons des femmes qui sont battues, comme tu viens de le dire, mais aussi des femmes qui veulent que leur voix soit entendue.
Nous en recevons de tous gens et nous les orientons, nous les encadrons. À les encadrer, donc vous apprenez à ces femmes-là d'avoir confiance en elles-mêmes. C'est un grand défi pour les femmes. Beaucoup de femmes n'ont pas confiance en nous. Il y a de ces femmes qui veulent être poussées toujours, qu'il y ait quelqu'un derrière eux qui le pousse pour pouvoir faire quelque chose dans la vie. Elles ne sont pas vraiment confiantes d'elles-mêmes. Elles pensent qu'elles ne peuvent pas faire mieux. Elles ne peuvent pas accomplir grand. Et bon, nous sommes là pour leur faire comprendre qu'en réalité, elles vaut plus que ça. C'est une très belle initiative. Madame Ralachel, alors, depuis votre histoire avec votre ex, y a-t-il des nouveautés? Elle vous a cherché, je ne sais pas. Non, ça va. En fait, comme je vous avais dit, j'avais mis la voile et j'avance. Et ça ne vous cause pas de problèmes, ça va vous avancer. Il y a des femmes qui vous appellent pour vous dire Madame Courage et tout. Oui, je reçois vraiment des messages, des appels. Ils me disent non, ne te laisse pas faire, c'était juste la vie, ça vient, ça passe et tout. Voilà, j'avance et ça va. Aujourd'hui, je suis CEO de Wake Up Foundation. I own a shop juste devant chez nous. Ah, vous avez réappris dans l'entrepreneuriat. Vous êtes Voilà. épanoui, quoi. Ouais, voilà. C'est ce qu'on appelle la résilience. En tout cas, la résilience. En tout cas, je la félicite sincèrement. Elle a eu le courage d'exprimer ce qu'elle a vécu et ça a encouragé plusieurs femmes. Ce qui n'est pas facile. Oui, ce n'est pas vraiment facile. Parce que moi, je finis en journalisme et communication. Je présentais même chez France 24, TV5 Monde, Kampala, Ouganda. Mais avec le coût de la vie que j'ai réussi et tout, j'étais obligée d'arrêter tout ça. Et déjà, je suis en train de me lancer petit à petit encore dans le journalisme, dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis chargée de marketing chez Kivu Ceramica. Donc, j'avance quoi. C'est un exemple à suivre, quoi. Vraiment, c'est un modèle. Vous devez peindre votre image, que toutes les femmes regardent. En tout cas, c'est encourageant. C'est pas facile. En tout cas. Ok. Et étant féministe, comment vous faites pour lutter contre, pour susciter cette envie, encourager les femmes à venir vous voir pour lutter contre les harcèlements sexuels? Comment vous leur donnez cette envie? Parce que je peux venir te voir, d'accord, madame, il y a ça, je subis ça et ça, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Déjà, il y a cette méthode qu'on peut travailler avec l'anonymat. C'est que tu lances un numéro, que quelqu'un te contacte sans dire qui elle est. Wow, que la personne te parle. Un numéro? Oui. Vous pouvez le dire aux téléspectateurs, les gens qui nous suivent, c'est très intéressant. Donc là, je vais donner mon numéro. Ah, ok. C'est les 09 74 41 33 20. Encore, s'il vous plaît. Plus de ça, 43 09 74 41 33 20. C'est que la personne peut nous contacter anonymement. Il ne dit pas son nom. S'il ne veut pas, et s'il veut, ça nous va. Oui, ça et puis il nous parle du problème qu'il traverse. Nous avons des partenaires qui peuvent l'aider. Il y a des gens qui peuvent prendre sa cause pour plaider, pour l'amener en justice. En tout cas, il y a toute une équipe qui peut aider la personne. Oui. Je voulais poser une question à Madame Rita. À part de formation, de encouragements et tout, vous aidez aussi les femmes dans l'entrepreneuriat? C'est là que je parlais de l'autonomisation de la femme. Voilà. Nous donnons des formations dans l'entrepreneuriat et des fois nous donnons aussi des kits pour commencer. Oui. D'accord. En parlant de la justice, comme vous l'avez dit, vous accompagnez les femmes à recevoir leur justice. En RDC, il y a la justice. Cette question... En RDC, est-ce qu'il y a la justice? Parce que, imaginons, je suis battue par mon mari, mais il est friqué. Imaginons, d'accord. Est-ce que j'aurai vraiment la justice? Il est ministre de je ne sais quoi. Comment vous faites? Heureusement pour nous, je connais ce cabinet d'avocats qui œuvre pour la cause de la femme. Quel cabinet? Dynamique des femmes juristes. En tout cas, ces gens-là, tu y vas, tu expliques ton problème, ils prennent ça en charge. Que ton mari soit ministre ou pas, en tout cas, on va poursuivre. Mais je crois pour contacter ces genres de cabinets, tu dois aussi avoir CP1, tu dois avoir aussi de l'argent. Et si tu n'as pas ces moyens, parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont ce genre de moyens pour contacter des cabinets. Pour les dynamiques des femmes juristes, trop souvent pour les causes des femmes, ils ne demandent pas l'argent. C'est gratuit. Oui.
C'est juste toi, tu viens. La victime, tu viens te présenter. Ah oui. Tu prends le culot, le courage, parce qu'il faut aussi du courage pour dénoncer ces genres de faits. Oui. Non, en tout cas, c'est vraiment une très, très belle chose. D'accord. Pouvez-vous nous parler des grands défis que vous avez eu à traverser durant votre parcours depuis 14 ans jusqu'à ces jours où vous êtes en relation? Parlez-nous de votre parcours, de votre challenge. Déjà, ça n'a pas été facile. Déjà, tu vois une fille de 14 ans s'est prononcée, genre vouloir prendre son avenir à main. Il y a des parents dans d'autres familles, pas la mienne. Il y a des parents qui sont contre. Oui. La société. C'est là que je dois parler. Parmi les défis, il y a des stéréotypes de genre. On voit ces dames, déjà les gens te donnent des noms. Une dame qui va se prononcer, notre société africaine la prend très mal. Déjà, elle doit être... bon, il y a ceux qui donnent des étiquettes aux femmes. Elle doit être une pute. Elle doit être. Des fois même la famille va te décourager. Ce domaine où tu veux te lancer, il y a plusieurs qui se sont lancés avant toi, mais où est-ce qu'ils sont maintenant? Malheureusement, il y a de ces femmes qui, avant, elles ont du courage. Mais une fois, elles commencent à être entendues, à être vues, elles changent des positions ou des comportements. Et c'est pas influencé ou quoi. Il y a ces stéréotypes dans la société, te colle en tout cas une identité qui n'est pas la tienne. Et en grandissant, il y a comme tu l'as posé auparavant, il y a des hommes qui ont peur de femmes comme ça et disent que cette dame elle doit être agressive. Oui, elle est compliquée. Cette dame elle doit être Elle a beaucoup de logique. Et surtout que j'ai fait le droit, j'ai oublié de d'accord. J'ai fini en droit privé judiciaire. Wow. Déjà, être une femme juriste, c'est un dossier. Voilà. Être une femme engagée dans le féminisme, c'est un autre dossier. C'est un problème. C'est tout un problème. Donc, il y a deux fois, la famille peut te décourager et tout. Deux fois, malheureusement, ce sont les autres femmes comme toi qui te découragent. Et des fois, il y a un mouvement, tu as fait naître et tout. Vous commencez, vous êtes zélés, vous vous lancez dans la lutte. Mais à un moment, il y a des hommes qui vont vous faire des barrières, des obstacles. Des fois même des femmes vont faire des obstacles. Ouais, malheureusement, ils vont t'empêcher à avancer. Il y a ceux qui vont te décourager. Des fois, les luttes et tout ce dont je vous ai parlé, ça demande de l'argent. Et il y a ceux qui, avant de te donner de l'argent, les gens voudront que, aux yeux du public, tu sois cette féministe. Mais dans le secret là, que tu sois manipulé par eux. Et déjà, quand tu refuses cela, tu ne trouves pas facilement de fonds pour avancer. Il y a ça en termes de problèmes. Et là, je dois parler de fatigue. Des fois, il y a des découragements. Tu te dis, je suis en train de me battre pour les femmes qui ne veulent pas qu'on se batte pour elles. Voilà. Quelqu'un te dit, je suis bien dans mon coin. Si mon mari apprend seulement que je suis allée dire que mon mari me tape, maintenant là, c'est la mort. Déjà, la personne te dit, si tu vas aller parler tes histoires là, cite pas mon nom dedans. Déjà, tu es découragé. Pourtant, tu voulais aider une personne. En tout cas, il y a même ces hommes qui... J'ai connu une relation comme ça. L'homme te dit, tu fais le choix entre tes ambitions et moi. Attends, un homme peut se comparer aux ambitions. Donc, je mets les ambitions ici et je te mets là, je fais un choix. Tu balances. Mais ça ne se compare pas, au fait. Et quand déjà quelqu'un devient en découragement... Pardon, et c'était quoi votre réponse entre l'homme et vos ambitions? En tout cas, moi, je regretterais un homme qui fait se comparer aux ambitions. Les ambitions, ça fait partie de moi. Si tu m'aimes, donc tu veux que je te compare à moi, en fait. Et aussi, ça fait partie d'une relation épanouie. Tout à fait. Déjà, quand je respecte mes ambitions, je respecte aussi tes ambitions. On va évoluer très bien. Et là, tu es censé m'encourager. Donc, même si les autres femmes là, elles vont me décourager, tu dois être la première personne à m'encourager. À t'épauler aussi. Oui, à m'épauler. Heureusement, j'ai un entourage de gens qui m'encouragent, de femmes qui m'encouragent. Si je dois citer Rivka, je dois citer Ouragan, je connais une dame. En tout cas, cette dame, je la respecte beaucoup. Quand il y a eu guerre à Rutshuru, et elle était parmi les déplacés. Mais vous voyez les déplacés, bon, la plupart, c'est maintenant avec les projets des RFG,
il y a ces femmes qui ont commencé à apprendre l'entrepreneuriat et tout. Mais les autres, ils étaient en train de rentrer dans les quartiers pour quémander et tout. Mais cette dame, déjà à Rutshuru, elle avait une petite entreprise, une petite affaire qu'elle était en train de monter. Mais maintenant, elle est vraiment en train de travailler dedans. D'ailleurs, avant de venir, je lui ai demandé de devenir son associée parce que je suis trop fan de ce qu'elle est. En tout cas, cette dame, elle m'inspire. Si les autres femmes pouvaient prendre cet exemple, elle s'appelle Chochi, elle a un nom là. Et elle entreprend dans quoi? Dans la transformation. Elle fait du jus. Et ça se vend très bien. De très bonne qualité. En tout cas, je connais des personnes comme Maître Diane Gama. Il y a de ces gens, en tout cas, ils sont là. Peu importe, les autres sont là pour te décourager ou pour te dire nous sommes là. Mais quand tu as besoin de leur appui et tout, ils ne se présentent pas. En tout cas, je connais, moi personnellement, ma famille m'a été d'une grande aide. Ma famille m'a beaucoup aidé. Je me souviens un jour, mon père était en train de nous présenter et quand il fallait que mon père me présente, déjà, ce que je fais, il ne sait pas dire je fais quoi. Donc ici, mes grands frères et tout, mais quand c'est moi, il dit, toi viens, explique ce que tu fais. Bon, j'ai expliqué, mais actuellement, je sais, il a trouvé un nom à ça. Il a trouvé un nom à donner à ce que je fais. Et je suis trop fière de mon entourage. C'est vrai, des fois, c'est pas facile. Des fois, même les collaborateurs te font obstacle. Mais tu trouves toujours la force à l'intérieur de toi, cette motivation. Et d'où vient cette motivation? La raison pour laquelle tu as commencé. Quand tu sais pourquoi tu as commencé, tu ne sais pas arrêter. Tu peux pas jusqu'à t'arrêter, ce tu que continues toujours. tu atteignes ton objectif. Et j'aimerais savoir, vous avez donné un exemple pour une femme que vous voulez aider, d'accord? Mais malheureusement, elle t'a dit que si moi je venais dans votre association et que mon mari la prenait, ça sera un problème. Pour ces genres de cas, qu'est-ce que vous faites? Vous la laissez? C'est là que je vous ai parlé de l'anonymat. C'est que si la personne ment... Non, mais si elle a envoyé un message, c'est sûrement que vous allez chercher à la rencontrer. Oui. Si la personne ne veut pas que son nom soit cité, si nous avons des formations ou des conférences, on va choisir une thématique où on va parler de ça. Certainement, il y aura quelqu'un qui connaît peut-être le monsieur, ou soit le monsieur trouvera l'information quelque part. Ok, donc si je comprends bien, la stratégie dont vous usez souvent, c'est la communication. Oui, la communication. D'accord, et vous conseillez quoi à ces genres de femmes qui se font battre par leur mari? Quels sont ces conseils, ces genres de thématiques? Genre, un homme t'a dit que tu ne peux pas faire ça, tu ne portes pas ça, je ne veux pas que tu travailles, je veux que tu restes à la maison. Je te donne tout ce que tu veux, mais tu restes là. Mais toi, en tant que femme, tu veux travailler. Dans ce genre de cas, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous savez que les goûts de l'argent pour lequel tu as travaillé et l'argent qu'on t'a donné, madame, c'est un autre goût. Ouais. On respecte l'argent pour lequel on a fait... les sueurs de ton front, quoi. Oui, on respecte cet argent. En fait, pour les femmes qui se font battre par leur mari, il y a vraiment tout un débat là-dessus. Bon, déjà, il faut savoir pourquoi ton mari te tabasse. Peut-être tu as été impoli. Peut-être... Indirectement, pardon, vous voulez dire qu'il y a une raison pour laquelle un homme peut tabasser une femme? Voilà. Des fois oui, des fois non. Des fois mais, oui, des fois non. Peu importe la raison. Déjà, la loi interdit les coups et blessures volontaires. Déjà, la loi interdit, c'est que peu importe ta raison, si on arrive à te trouver en train de tabasser ta femme, en tout cas, tu es sujet de justice. Il n'y a pas une raison, peu importe la raison. Mais des fois, tu peux être impoli, tu peux être... C'est pas comment le dire. Tu as manqué du respect à ton mari dans le public. Il y a des hommes comme ça, avec... s'il faut parler de caractère des gens, il y a des hommes qui... En tout cas, moi, c'est le respect ou rien. Tu ne me manques pas du respect, j'agis tout de suite. Mais, moi, je crois que ta femme, la mère de tes enfants, tu as aussi une maman. Tu aimerais vraiment que l'on tabasse ta mère devant toi, tellement ça fait mal. J'aimerais que, en tout cas, qu'on ait de ces hommes qui sont conscients. Même si ta femme t'a manqué du respect, trouve un temps pour parler calmement avec la personne. Déjà que la force, la brutalité ne résout rien. Et dans votre organisation, vous ne sensibilisez pas les hommes? Oui, à des déformations pour les accompagner, qu'il ne faut pas faire ça à une femme. Si une femme veut travailler, il faut savoir d'abord quelle est la raison pour laquelle elle aimerait la travailler. Masculinité positive. La masculinité positive. Déjà, dans notre organisation, on ne travaille pas que les femmes.
Il y a aussi des hommes. Voilà. Ouais. Nous travaillons aussi avec des hommes. En tout cas, nous travaillons avec des hommes. Ils s'y donnent vraiment. Déjà, tu vois un homme qui tabasse ou peut-être qui maltraite sa femme. Quand il voit dans notre cause, il y a des hommes aussi qui militent. Ça attise une curiosité. Oui. Et ça prend combien de temps pour suivre la formation? Ça dépend. Ça dépend des formations dont nous donnons aux gens. Ça dépend des fois, ça peut dépendre de la disponibilité des gens. Tu vois, déjà une femme au foyer, tu ne peux pas la prendre toute la journée. Tu ne peux pas la prendre toute la semaine. Déjà, c'est une formation, tu ne vas pas la payer. Tu vas juste enlever quelque chose dans sa tête. Donc, ça dépend. Nous parlons avec des personnes qui nous viennent. Et ça avance bien? Il y a des femmes qui... ça va? En tout cas, il y a deux femmes qui ont pris des engagements. J'en connais d'autres qui ont postulé même. Ok. Bon, on ne sait pas encore les résultats, mais le fait déjà de se prononcer, c'est un grand pas. Moi aussi, je voulais postuler. Malheureusement, il fallait que, bon, comme vous le savez, il fallait avoir des suppléants. J'avais un suppléant, il était un monsieur. Comme on était en train de le dire 2 fois, il y a ces hommes qui nous font la gueule. Attends, comment je vais... Ouais. Bon, je ne vais pas lui qualifier de sexiste déjà à ce point-là. Mais, bon, il s'est résilié. Pourquoi? Il est parti s'est prononcé dans un autre parti en tant que maintenant candidat titulaire. Et puis je me suis dit, peu importe, mais je continue dans ma lutte. Déjà, je suis la Ligue de la jeunesse dans mon parti politique. Je me dis, même si je n'ai pas postulé, mais je travaille dedans quand même. Oui, avec les temps, même en 2018. Continuer avec votre travail, c'est le plus important. Ouais. Madame Rachel, auriez-vous un truc à ajouter? En tout cas, je suis très, très heureuse. Vous allez aussi entamer la formation? Oh non, moi ça va déjà. Moi ça va déjà. Ça va. Je voulais seulement demander concernant les hommes là qui travaillent avec vous. Hein, vous encouragez les divorces ou vous êtes contre le divorce? Voilà, c'était aussi une question. C'est dont j'ai posé la fois passée. Parce qu'il y a de ces hommes qui ne changent pas. Oui, toujours ils sont ils des frappent sa caractères femme, qui se mettent toujours sur les trônes. Ils battent toujours leur femme et tout. Mais je veux savoir. Déjà, s'il faut encourager les divorces, c'est que là, il faut demander aux gens de ne pas se marier. Pourquoi vous vous mariez pour divorcer? Mais il y a de ces gens qui cachent leur caractère, certains de comportements qui vont te laisser découvrir une fois dans le mariage. Personnellement, je n'encourage pas le divorce. D'ailleurs, même la loi, bien que la loi autorise les divorces, mais il faut voir les délais que la loi donne avant de prononcer les divorces. Entre-temps, je regarde le message qu'on a reçu. Oui. Ah bon, je vous en prie, continuez. Ouais, il faut voir le délai. C'est que moi, personnellement, je n'encourage pas les divorces. Je suis fan de la réparation à l'amiable. Et si, par exemple, quand vous êtes en couple, ça évolue bien et qu'un jour votre mari changeait des cas. Ma femme, je t'aime, oui, mais tu ne fais pas ça. Il ne faut pas oublier, vous êtes chrétienne? Oui. La soumission. Ouais. Alors, que ferez-vous? Vous savez, la soumission n'est pas synonyme à la faiblesse. Il y a malheureusement des hommes qui... Attends. Il y a des hommes qui aiment que la femme ait peur de lui. Au lieu de les respecter, c'est très différent. Si je te respecte, tu n'as même pas besoin de me rappeler que je dois être soumise. Je sais, je suis censée être soumise à mon mari. Mais si tu arrives à un niveau où tu me le rappelles, c'est qu'il y a quelque chose que tu as perdu. Il y a l'estime en toi, tu as perdu. Et puis tu veux me... Donc, je sais pas. Tu veux me forcer à admettre que je dois être soumise. Je sais que je dois être soumise. Et dans ce genre de cas, dans un foyer, s'il arrivait que le monsieur change, moi personnellement... Non, s'il ne change pas en fait, s'il ne change c'est lui l'homme. C'est lui l'homme de la maison, lui la tête, c'est lui qui prend toutes les décisions. Et que vous, la femme, vous voulez travailler. Mais il dit non, je ne veux pas. Il te donne tout ce que tu veux, les voyages à Dubaï, l'argent, tout ce que tu veux. Voilà. Déjà, j'estime que ce genre de questions sont les questions qu'on discute avant le mariage. Mais ça peut changer, ma chérie. Ça peut changer, il peut te mentir. Oui. Au début, c'est ok, ça va, pendant le fiançailles, ça évolue, une année, 2 ans. Mais après 5 ans, 10 ans, il change. Et puis, messieurs veulent que je reste à la maison. Voilà. Et vous avez des enfants déjà. Nous avons des enfants, que je reste à la maison. Que tu restes à la maison. Vous allez choisir votre carrière, vos rêves, soit l'amour, le mariage. Le foyer. Vous savez, le foyer, ça ne profite pas seulement à la femme. Ça profite aussi à l'homme. Il peut avoir un boulot aujourd'hui.
L'argent que moi aussi je gagne, ça contribue dans le foyer. L'indépendance financière. Oui, C'est ça que les hommes contribue dans le comprennent ça. foyer. Et alors, messieurs, ils doivent comprendre que jusque-là, nous avançons très bien. Si ça arrivait que le carrière me pousse à mettre en jeu mon foyer, c'est là que je vais me prononcer. Mais si pour rien, juste comme ça, en tout cas, je n'ai pas une raison d'arrêter de travailler. Merci en tout cas pour cette belle discussion. Nous avons fini. Merci d'avoir répondu à tout dans notre émission Étoile féminine. Et les femmes, tous vous qui nous suivez, n'oubliez pas d'appeler ces numéros si vous subissez des relations toxiques et tout. À très bientôt. Je vous dis prochainement, nous aurons une invitée très spéciale avec laquelle vous pourrez aussi poser toutes les questions. C'est concernant la féminité. Je vous dis à très bientôt. Merci.